Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est un plaisir, une joie, un privilège, une fois de plus, de pouvoir, n'est-ce pas, me tenir derrière cette petite caméra pour partager avec vous ce que nous croyons être la vérité, ce que nous savons être la vérité d'après le message que le messager prophète William Marion Branham a prêché en ce temps de la fin. Il a été dit dans la parole de Dieu, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à ceux des pères. Il, au singulier. Donc, une seule personne va ramener les cœurs des enfants à ceux des pères. Je vous enverrai Élie, une seule personne. Et comme Frère Branham le dit dans La Voix du Cygne de 1964, le 13 mars, au paragraphe 149, il dit que la parole n'a pas dit « je vous enverrai en groupe », mais la parole a dit « je vous enverrai Élie ». On ne peut pas modifier la parole. Donc cet après-midi, je voudrais partager une lettre de Frère Joseph qui date du 30 octobre 2021. Beaucoup de gens sur la toile, dans les réseaux sociaux, bavardent et à cause d'une petite vidéo, n'est-ce pas, que le pasteur Ferguson a fait passer, ou alors que les gens ont fait passer, où Frère Ferguson dit que Frère Joseph l'a appelé, et puis comme Frère Ferguson a lu les citations, les prédicateurs prêchent, alors ils ont dit que Frère Joseph a changé ce qu'il croit. Il faut d'abord que vous sachiez que Frère Joseph n'a jamais été contre le fait qu'un prédicateur prêche. Nous ne sommes pas contre le fait que les prédicateurs prêchent, mais ce que nous croyons, c'est que pour que l'épouse soit, n'est-ce pas, authentique, pure, parfaite, elle doit écouter le messager. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Matthieu 13, 37, c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne semence. Donc nous avons l'assurance que c'est quand le Fils de l'homme parle que nous avons la bonne semence. Et Jésus de dire qu'après, ceux qui passent sont des imitateurs. Nous ne voulons pas les imitateurs, nous voulons Frère Branham. Chaque ministre a son rôle, mais je voudrais lire cette lettre pour que les gens connaissent très précisément la position de Frère Joseph. Et je pourrais lire, n'est-ce pas, aussi un extrait de la lettre de Frère Joseph qui date d'hier, pour que nous puissions comprendre parfaitement quelle est la position du prophète Joseph Marion Branham, quelle est la position de chaque véritable T-boy dans ce message, pour que nous n'entrons plus dans nos élucubrations. Voilà, donc je vais lire cette lettre-là. Samedi 30 octobre 2021, les aigles se rassemblent. Chers croyants de la Bible, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Notre cœur brûle au-dedans de nous alors qu'il nous parle quotidiennement en chemin. Christ nous a été révélé par sa parole. C'est la révélation de Jésus-Christ. La parole elle-même manifestée dans la chair. C'est la voix de Dieu qui appelle son épouse à sortir. Nous avons un absolu. Le dernier mot, notre absolu, c'est sa parole, la Bible. Maintenant, si la Bible est notre absolu, voyons ce que le prophète dit qu'est la Bible. Il a dit que Dieu a écrit la Bible en se servant uniquement du prophète, parce que c'est sa façon de faire. C'était son moyen d'apporter sa parole au peuple par les lèvres de ses prophètes. Sa parole ne venait qu'aux prophètes. Le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles. Quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela sous forme de paroles écrites. Alors la Bible entière n'est pas la parole de l'homme, pas plus qu'elle n'a été écrite par l'homme, apportée par l'homme, et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme. Elle est la parole de Dieu, révélée par Dieu lui-même, qui est son propre interprète, sa parole. Maintenant, ces prophètes ont dit, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à faire avec cela. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Alors, la Bible est ainsi dit le Seigneur par les prophètes. Non seulement ces prophètes ont prononcé et écrit la parole, mais le prophète était aussi le seul interprète
divin de cette parole écrite. Donc la Bible est constituée des pensées même de Dieu, écrites par les prophètes. Le prophète est le seul interprète divin de la parole. Le message, la parole, la Bible et le messager sont une seule et même chose. Nous serons donc jugés par l'interprétation de la Bible qui a été prononcée par le prophète. Citation de Frère Branham, Frère Joseph Ami. Tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra, et quand il viendra d'abord, il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. S'ils entrent ou pas, en dépendra. Nous entrerons ce que tu auras enseigné. Nous entrerons selon ce que tu auras enseigné. C'est une citation de Frère Branham qui est, n'est-ce pas, dans la bande, le filtre d'un homme qui réfléchit. Frère Joseph continue, fin des citations de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il sera d'abord jugé selon ce qu'il nous a enseigné. Nous pouvons seulement entrer selon ce qu'il nous a enseigné. Combien il est donc important de ne dire que ce qui est dit sur les bandes, car nous serons jugés selon sa parole sur bande, ce qui est l'interprétation de la Bible. Allez-vous fonder votre destination éternelle sur ce qu'un homme quelconque dit, pas l'épouse? Qu'allons-nous faire et dire? Citation de Frère Branham. Ils se sont tous écriés d'un même accord. Nous le savons. Nous nous reposons avec cette assurance. Fin des citations de Frère Branham. Joseph Branham continue. Alors l'épouse se repose sur chaque parole que le prophète a prononcée, qui est l'interprétation des pensées de Dieu, écrite par les prophètes et en ces derniers jours, prononcée par Dieu lui-même, par les lèvres de son prophète. Citation de Frère Branham. Tu nous présenteras à lui et après nous retournerons tous sur terre pour y vivre pour toujours. Fin de citation de Frère Branham. Joseph Branham continue. Ô frères et sœurs, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. C'est son dernier appel. Ouvrez votre cœur et voyez que vous devez écouter la voix de Dieu sur bande. Si nous devons être jugés par le message que Dieu a apporté par son messager sur bande, comment ne pouvez-vous pas voir combien il est important d'écouter la voix de Dieu sur bande? Et qu'il s'agit là de la seule manière d'être correct et de s'aligner sur sa parole. Oui, Dieu a appelé les 5 ministères, mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que sur leur propre ministère. Je ne dis pas que votre pasteur ne peut pas prêcher ou enseigner. Je ne dis pas que vous devez arrêter d'aller à l'église, mais vous devriez aller à l'église. Mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bandes, la voix de Dieu par laquelle vous serez jugés, et ne les fait pas passer pour que vous les écoutiez, vous avez le mauvais filtre. Posez-vous la question. Quand un prédicateur vous dit qu'on ne doit écouter les bandes qu'à la maison et pas dans l'église, est-ce que cela a du sens? Sûrement que vous n'êtes pas séduit à ce point. La voix même, la parole par laquelle vous serez jugé, ne devrait seulement être écoutée que dans votre foyer, mais pas à l'église. Frère Branham n'a jamais dit de passer des bandes dans l'église, mais que vous devriez seulement m'écouter moi, en tant que votre pasteur, quand vous venez à l'église. Avez-vous quelques révélations que ce soit? Ce sont les déclarations des ministres. Frère Joseph continue. Quand vous vous rassemblez dans vos assemblées pour adorer le Seigneur, pour croître dans la compréhension de la parole, pour vous rapprocher de Dieu, pourrait-il y avoir quelque chose de plus important que de mûrir en écoutant la seule voix de Dieu confirmée? Pouvez-vous vous imaginer Josué dire à tout Israël, je sais que nous avons les paroles exactes que Moïse a prononcées, mais Moïse n'a jamais dit que nous devions lire ses écrits quand nous nous rassemblons. C'est moi qui vous conduis maintenant et je vous dirai ce que Moïse a dit. Pouvez-vous imaginer Josué dire une telle chose? Josué dit, je sais que nous avons les paroles exactes que Moïse a prononcées, mais Moïse n'a jamais dit que nous devions lire ses écrits quand nous nous rassemblons. C'est moi qui vous conduis maintenant et je vous dirai ce que Moïse a dit. Pouvez-vous imaginer ça? Frère Joseph donne la citation de Frère Branham. Donne une citation biblique.
ce que la Bible dit dans Josué chapitre, dans Josué, oui, le livre de Josué. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Fin de déclaration des passages bibliques. Frère Joseph continue. En d'autres mots, si Josué avait eu un lecteur de bande à son époque, quand il rassemblait le peuple, il l'aurait appuyé sur le bouton lecture. Malachie 4 est venu avec l'ainsi dit le Seigneur. Et vous serez jugés par chaque parole qui a été prononcée sur les bandes. Ce message est votre filtre. Écoutez et vivez. Refusez et mourrez. Voilà la position de Frère Joseph Branham. Nous continuons. Frère Joseph dit, comment pouvons-nous prendre un risque quand notre destination éternelle est en jeu? Nous devons constamment écouter la parole dans nos maisons, dans nos voitures, quand on fait la lessive, quand nous éduquons nos enfants, quand nous nettoyons nos voitures, quand nous partons en randonnée et par-dessus tout quand nous nous rassemblons dans nos églises. Vous êtes les bienvenus si vous désirez vous joindre à une partie de son épouse qui croit chaque mot qui est sur les bancs, alors que nous écouterons le message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Prêché le soir du 22 août 1965, dimanche à 14h, heure de Jeffersonville. Frère Joseph continue. Ou vous pouvez encourager votre pasteur à passer une bande dans votre assemblée afin que vous puissiez vous aussi écouter la voix même qui vous présentera notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous écouterons, nous retournerons sur la terre à nouveau pour y vivre éternellement. Ça ne peut pas être mieux que ça. Frère Joseph Branham, lettre du 30 octobre 2021. Donc, ceux qui veulent connaître la position de Frère Joseph Branham, allez à branham.org, entrez sur la rubrique « Les aigles se rassemblent ». Vous aurez toutes les lettres de Frère Joseph et sa position. Ou, toujours dans branham.org, vous allez dans le site et vous trouvez les préliminaires de Frère Joseph Branham. Vous connaîtrez sa position. Frère Joseph Branham n'a jamais changé sa position. Vous avez la vidéo où le frère Ferguson a parlé de l'appel de Frère Joseph. Savez-vous qu'il y a une autre vidéo où frère George Ferguson demande aux gens, aux ministres de revenir à l'écoute des bandes parce que frère Joseph Branham avait prophétisé là-dessus. Donc, mes frères, nous avons la vérité sur le message et nous n'avons pas allé à gauche ou à droite. Je vais vous lire un extrait de la lettre de frère Joseph tirée du 20 août 2022, donc hier. Frère Joseph dit, nous comprenons que de faire jouer les bandes dans son foyer ou dans son église, ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour nous, c'est la seule façon. Nous aimons entendre la voix de Dieu nous parler directement. Nous n'avons besoin d'aucune interprétation ou explication. C'est Dieu qui nous parle de bouche à oreille. N'allez plus dire que frère Joseph Branham a dit ça et ça. Ne prenez pas les dires que quelqu'un a donnés. Allez vous informer à la source. Il y a un adage qui dit se renseigner à côté, c'est affirmer son ignorance. Et beaucoup de prédicateurs et de frères dans ce message affirment leur ignorance en allant s'informer à côté. Quand les gens dans la Bible avaient besoin de savoir quelque chose sur le prophète, ils allaient vers le prophète. Les pharisiens sont allés vers Jean-Baptiste pour avoir des informations sortant de sa bouche. Si vous voulez connaître quelque chose, allez rencontrer frère Joseph. Payez votre billet d'avion et allez rencontrer le prophète. Posez-lui les questions sur sa position. Il y a un ministre qui l'a fait et nous saluons ce geste-là, même quand il n'a pas compris ce que frère Joseph a dit dans la vidéo. Frère Joseph a dit qu'il y a un véritable quintuple ministère, un faux quintuple ministère. Il a dit, mais je veux rester, je veux être dans le vrai quintuple ministère en gardant la voix de Dieu devant le peuple. C'est ce que frère Joseph a dit. Il a dit qu'il prêche. Et prêcher ne veut pas dire que, jouer les bancs ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher. Frère Branham a dit de 30 à 45 minutes, mais quand nous dépassons déjà les 45 minutes, nous ne sommes même pas dans l'ordre de l'église. Déjà pour commencer.
Frère Joseph Branham, à chaque service, avant le Covid, prêchait 20 à 30 minutes chaque jour, à chaque service, et il appuyait sur le bouton lecture. Et chaque ministre devrait le faire. 20, 30 minutes, prêcher, bâtir une plateforme, présenter le message que le peuple doit écouter, et puis maintenant appuyer sur le bouton lecture, afin que le Fils de l'homme qui sème la bonne semence puisse faire mûrir le grain. Et frère Branham dit, dans le résumé des âges, que les deux semences, l'ivraie et le blé, mûrissent, que l'ivraie mûrit sous l'influence d'enseignants corrompus, mais que le blé, Dieu lui envoie le messager prophète, afin que le blé puisse mûrir. Nous sommes de ceux-là qui mûrissent par la prédication du messager prophète. Nous ne voulons pas d'explication à ce que le prophète dit. Frère Branham dit dans le message, le mot prophète signifie ne touchez pas à son interprétation. Ne touchez plus à l'interprétation du prophète. Nous voulons uniquement ce que frère Branham a dit. Joseph Branham est un prophète, ne touchez pas à son interprétation. Si vous avez besoin de quelque information que ce soit vous allez sur branham.org pour avoir des informations sur les préliminaires, dans les préliminaires de frère Joseph ou ses lettres, soit vous payez votre billet d'avion, vous allez à Jeffersonville et vous aurez, n'est-ce pas, la pensée du prophète. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.